Bonjour, chers tous. Avec votre permission, je voudrais m'adresser à notre Pacha Pacha, notre Apouchou national, notre fils. Eh oui, fils. Nous sommes donc dimanche. Nous sommes au lendemain de ce fameux 6 janvier. Là où tu as pris rendez-vous avec l'histoire. Tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire savaient que ce 6 janvier, tu avais rendez-vous avec tes fans. Tu dis que ça allait être le concert de la magie. Mais je voudrais te dire, mon fils, avant que je n'apporte un regard critique sur ton organisation, ta prestance, ta chorégraphie, je voudrais te féliciter d'abord pour ta détermination, pour ton abnégation, pour ton fighting spirit, pour ta volonté de franchir cette fameuse ligne d'arrivée. Mais je voudrais que tu saches qu'aucune œuvre n'est parfaite sur cette terre des hommes. La perfection n'existait pas si ce n'est sur Dieu. Mais tendre vers est une chose à encourager. C'est pour ça que je t'encourage. Donc j'aurai le temps de revenir sur ce concert en tant que tel. C'est-à-dire dans le fond du sujet. Mais je voudrais retenir beaucoup de leçons. C'est pour ça que je me permets d'aller au-delà de ce concert. Apouchou, mon fils. Oui, je me permets d'aller au-delà du concert parce que dans ton histoire, il y a un côté spirituel. Hier, tu nous as donné de l'émotion à un certain niveau. On a fait le constat que c'était une complicité qui nous a été donnée de voir. Une complicité entre une mère et son fils. Entre un fils et sa mère. Oui. Et là où il y a complicité, c'est parce qu'il y a l'amour. Ne dit-on pas que l'amour est Dieu? Oui, il y avait Dieu dedans. La preuve, dans cette salle se trouvaient deux éminentes personnalités. Des grands hommes de Dieu. L'archevêque Kodja, Guy Vincent, de l'église Megvi, ma communauté, et le pasteur Mohamed Sanogo, de l'église Vase d'honneur. Oui, il y a Dieu dedans. Apouchou, tu as vu le visage de la souffrance. Tu as dû faire face à l'énergie du désespoir. Tu as dû voir la queue du diable à un certain moment de ta vie. Et à un moment, il t'était impossible de tirer la queue du diable parce que tu ne voyais plus le diable. Ce sont des phases de la souffrance que je ne souhaite à personne. Tu es tellement éprouvé par les difficultés de la vie. Des regards moqueurs à ton endroit te déstabilisent à telle enseigne que tu te dis, qu'est-ce que je fais sur cette terre des hommes? Oui, tu as vécu cela avec ta mère. Vous avez fait le tour de toutes les maisons du monde. Ton père, oui. Là encore, tu nous as fait pleurer. La partie où j'ai coulé des larmes sans me rendre compte, c'est quand tu disais, oui, papa, je ne t'ai pas connu. Je sais une seule chose, tu m'as abandonné. À l'école, quand il y avait la Noël, quand on donnait des jouets aux enfants, je ne recevais aucun jouet. Et mes amis disaient, mon papa m'a donné ça. Mon papa m'a donné ça. Je n'étais pas capable de dire mon papa. Et tu as commencé à t'affaisser sur le podium. J'ai commencé à couler des larmes. Je me dis, oh mon Dieu. Or, donc, des gens ont vécu de telles tragédies. Donc, ma petite souffrance n'est rien à côté de ce que toi et ta mère avez vécu. Et tu as commencé à parler. C'est-à-dire cette boule que tu as traînée depuis longtemps. Je comprends pourquoi chaque fois que tu faisais tes vidéos, quand on parlait de ton père, surtout quand tu disais que ta mère faisait référence à ton père, tu disais non, maman, je ne veux pas en parler. Et c'est ce 6 janvier-là que tu as choisi pour te décharger. Oui, frères et sœurs, il nous arrive parfois d'avoir mal. Il nous arrive parfois d'être l'objet d'humiliation, de calomnie, de mauvais traitements, de regards méprisants. Et ces personnes qui nous ont fait ce mal, nous voulons nous venger. Nous voulons les tuer. Et cette haine, cette vengeance nous ronge chaque jour que Dieu fait. Et c'est cette leçon que je veux revenir, que je veux retenir autant. Apouchou, tu as pardonné l'impardonnable. Et tu as demandé à ton père, papa,
même si je ne t'ai pas connu, même si tu m'as abandonné, je te pardonne. C'est l'occasion, mon frère, pour toi. Alors si le Fils a pardonné au Père, qui suis-je, moi, John J, simple humain, simple mortel, de porter un regard critique sur le Père d'Apoutou? Non, je ne le ferai pas. Si je l'avais fait avant, je m'en excuse. Monsieur le géniteur, c'est l'occasion pour retrouver votre fils. Vous lui avez manqué. C'est l'occasion de venir dire pardon à celle qui vous a aimé et qui a voulu donner le fruit de cet amour qu'elle avait pour vous. C'est l'occasion de venir dire merci à celui qui a pris votre place de père. Il n'y a pas de honte dans ça. Il n'y a pas de gros cœur dans ça. Quand on a blessé, on fait amende honorable et on va vers. C'est ce pardon divin là que Apoutou a voulu partager avec nous. Il a pardonné l'impardonnable. Donc ici et maintenant, si toi tu estimes que dans mes propos je t'ai blessé, mon frère, je te demande pardon. À un moment donné de ta vie, si tu m'as fait du mal, je te demande pardon. Peut-être c'est des choses que nous avons faites sans nous rendre compte qu'on faisait du mal aux gens. Apoutou nous donne là une leçon. Le petit qu'on a considéré comme un petit yo-yo de la toile, un petit zozo, qu'on n'a pas vu venir, vient de nous donner une leçon. Il vient de nous démontrer une fois de plus que nos mamans, ce sont nos dieux sur terre. Il a regardé dans son rétroviseur et il s'est rendu compte que maman Bleu Brigitte a fait beaucoup pour lui. Il y a des femmes qui mettent des enfants au monde et qui vont les jeter dans les caniveaux. Il y a des femmes, parce qu'elles n'ont plus de moyens, elles jettent leur sang dans des caniveaux. Ces exemples sont légion et on le sait tous. Mais elle ne l'a pas fait. À la sueur de son front, elle a élevé son fils. Il s'est rendu en France. Il a dormi dans les rues partout. La suite, vous la connaissez, je n'ai pas besoin de la relater ici. Mais ce sont des leçons que je retiens de ce spectacle. Un spectacle empreint d'émotion hors norme. Apoutou, merci pour cette leçon de vie. Je ne suis pas un griot des temps modernes, mais je voudrais te dire que les faits parlent pour toi. À ton jeune âge, tu as de la responsabilité en toi. À ton jeune âge, tu fais les choses dans les règles de l'art. À ton jeune âge, tu reconnais que ta mère est ton Dieu sur terre. Que Dieu continue de t'inspirer. Je n'oublierai jamais ce 6 janvier au Palais de la Culture. Un enfant qui a dû faire face à toutes les difficultés de la vie et qui a dit non. Dans le dictionnaire, où il y a résilience, mesdames et messieurs, à côté, mettez le nom d'Apoutou. Et je voudrais que les jeunes de Côte d'Ivoire s'en inspirent. C'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas que ça devient difficile. Apoutou a osé. Inspirez-vous de lui. Que Dieu nous amène à pardonner. Que Dieu nous éclaire à demander pardon. Et que dans cette Côte d'Ivoire, une et indivisible, avec nos différences, que nous puissions nous aimer. Bon dimanche, je vais prier ce Dieu pour chacun, chacune de vous. Pour être même en équilibre avec moi-même. Bravo à toi, Apoutou. Félicitations. Meite galbanyon sukou boliya subagayi wouwa. Petit sous